Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque forcément le but ici pour moi c'était de pouvoir partager un petit peu tout ce que j'aime et il s'avère que j'aime aussi beaucoup le coloriage, donc aujourd'hui j'avais envie de partager un petit peu ça aussi avec vous. Alors je ne sais pas s'il y aura de grands adeptes de coloriage parmi vous, je sais que certains aiment ça aussi. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est tout simplement vous montrer les différents livres de coloriage que je possède, quelques-uns des coloriages que j'ai pu faire et puis le matériel que j'utilise, à savoir que je n'utilise pas non plus du matériel de pointe excessivement cher puisque je ne suis pas une professionnelle du coloriage non plus, ça reste vraiment un loisir, quelque chose que je fais sur mon temps libre quand j'en ai envie. Ça change un petit peu d'être sans arrêt collé derrière un écran et il s'avère que j'aime beaucoup dessiner, j'ai toujours beaucoup aimé avoir un crayon, un feutre dans les mains pour griffonner quelque chose. Seul souci c'est que je suis horriblement nulle en dessin. Si j'avais pu remettre la main sur le magnifique portrait de ma voisine de classe que j'ai fait il y a quelques années en cours de graphisme, je vous l'aurais ressorti pour preuve. Mais voilà, croyez-moi sur parole, je suis une horreur absolue en dessin. Du coup, j'ai découvert le coloriage pour adultes ou coloriage anti-stress ou slow coloring et franchement, pardon, j'adore ça. C'est vrai que ça détend, ça fait du bien et quand on aime dessiner comme c'est mon cas mais qu'on est nul en dessin, eh bien c'est un compromis assez génial. Donc tout d'abord j'ai des petits livres de coloriage comme ceux-là et qui sont de chez Marabout. Alors ceux-là, l'avantage c'est qu'ils ne coûtent vraiment pas très cher puisqu'ils étaient à 4,95 €. On les trouve à la Fnac, mais si je me souviens bien, ceux-là je les avais carrément trouvés chez Monoprix. Ils ont un énorme avantage, c'est que c'est vraiment pas cher pour l'épaisseur et la quantité de coloriage qu'on va retrouver à l'intérieur. Les pages sont assez épaisses, c'est vraiment pour du coloriage pas trop prise de tête, où on n'a pas forcément envie ou besoin de faire des choses très élaborées. Ça va vraiment être juste pour la détente, on va dire. Et l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des feutres sans aucun problème, puisque comme je vais vous le montrer, il n'y a des coloriages que sur un seul côté d'une page, donc même si le feutre traverse, ça n'abîmera pas le coloriage qui sera derrière, puisqu'il n'y en a pas. Donc ceux-là en plus ils ont des thèmes, ici nous avons les tropiques et les mandalas et je crois que j'ai les attrape-rêves aussi que je n'ai pas retrouvées mais que j'ai pas commencé de toute façon. Et donc je vais vous montrer rapidement les 2-3 petites choses que j'ai pu faire. Donc je fais essentiellement du feutre et du crayon de couleur, un petit peu d'aquarelle avec les crayons de couleur aquarellables mais sinon c'est tout pour l'instant. Donc voilà, on a notamment des coloriages comme ceux-là avec, on a toujours des petites phrases, des petites citations d'un côté, le coloriage de l'autre, donc là c'est sur le thème tropique, donc la nature, les animaux tropicaux, et comme je vous le disais, on n'a pas d'autres coloriages derrière, donc là le feutre a un petit peu traversé, mais c'est pas grave, ça n'abîme rien, on peut très bien faire tous les coloriages au feutre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a aussi notamment pas mal de petits coloriages comme ça c'est vraiment pour passer le temps, on va dire, ça fait vraiment du bien à faire je trouve, quand on n'a pas envie de se lancer dans des choses trop compliquées et vraiment juste, voilà, petits coloriages comme ceux-là, qui se font assez rapidement. Quand on n'a pas envie voilà, de se lancer dans de trop grosses pièces. Et pareil pour celui-ci, donc là c'est des mandalas de différentes tailles, de différentes formes, avec des motifs différents, mais ce ne sont que des mandalas. Et ceux-là j'adore les faire par contre. Ce que j'aime beaucoup avec ces coloriages là c'est m'amuser avec les couleurs surtout. Toujours chez Marabout j'ai également celui-ci qui est un petit peu plus grand avec des motifs indiens et je crois que je n'en ai fait qu'un seul à l'intérieur de celui-ci. Celui-ci 6,90 € pardon, que j'ai trouvé à la Fnac si je ne dis pas de bêtises. Pareil, on a des coloriages que d'un seul côté et il a des pages détachables donc ça c'est plutôt cool si vous avez envie d'encadrer vos coloriages, de les accrocher au mur, ce genre de choses. Voilà. Pour le moment je n'en ai fait qu'un seul et franchement ça n'est pas le plus beau que j'ai fait. Je me souviens que celui-ci c'est un des premiers et en fait c'était plus pour tester les feutres on va dire que de vraiment essayer de faire un truc joli parce que j'avais pas encore tous les feutres et toutes les couleurs que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, là c'était clairement plus de la détente qu'une tentative de faire une œuvre d'art parce que c'est pas exceptionnel non plus. Dans un style différent, on a également ceux-là, où la petite particularité, ça va être la couleur du papier, puisqu'au lieu de colorier sur du papier blanc, eh bien on colorie sur du papier noir. Et je vous avouerai que celui-ci, j'en ai commencé un ou deux, je crois, et en fait, j'étais pas particulièrement fan du résultat, du coup j'ai un peu lâché l'affaire. Ça c'est mon gros souci par contre, c'est que je vais commencer un coloriage, et puis je vais me lasser des couleurs que j'ai choisies, je vais avoir envie de faire quelque chose d'autre. Du coup je vais pas forcément le terminer, je vais directement en commencer un autre. J'y reviens toujours après pour les finir mais j'en commence plein en même temps parce que j'aime bien trop varier les couleurs.
Donc j'avais commencé celui-ci, pareil, pas une franche réussite, donc je crois que je l'avais tout simplement pas terminé à cause de ça. Pas de coloriage au dos, donc c'est comme pour les autres, si ça dépasse, enfin si ça passe à travers c'est pas très grave. Et également des feuilles détachables, donc toujours si vous avez envie de les détacher pour décorer. Voilà, pareil, j'avais commencé celui-ci que clairement j'ai pas du tout terminé, mais c'est tout simplement qu'en fait là vous verrez peut-être pas sur la vidéo, mais j'aimais pas du tout les traces que faisaient les feutres et ça m'a déprimée. Et du coup je ne l'ai pas fini, mais j'essaierai de lui donner une seconde chance. Un des premiers que j'ai acheté c'était celui-ci, donc là pareil ce sont des mandalas et c'est un carnet de feuilles détachables avec des feutres dont j'avoue ne pas être spécialement fan à vrai dire. Ce sont des... J'aime bien les couleurs qui sont des couleurs pastel avec une mine plus fine, une mine plus épaisse, mais au final c'est des feutres, enfin le papier boit beaucoup l'encre et ça finit par dépasser de partout, donc je suis pas vraiment fan de ces feutres là. Donc celui-ci je l'avais commandé sur Amazon si je ne dis pas de bêtises, après ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Donc celui-ci j'en avais déjà fait quelques-uns dont j'avais détaché les feuilles, alors pareil je les ai pas tous terminés. On a celui-ci qui est clairement ma plus belle œuvre d'art, raison pour laquelle je ne l'ai jamais fini. Alors celui-là pareil c'était plus pour tester les feutres qui étaient vendus à l'intérieur et vraiment pas fan, ni des feutres ni de ce que j'ai fait, c'est une horreur donc je ne l'ai jamais fini. Il me sert plutôt de testeur on va dire, c'est là-dessus que je fais tous mes tests couleurs pour voir les dégradés et tout ça, mais celui-ci voilà je ne pense pas que je le terminerai parce que clairement c'est une horreur. J'ai commencé celui-ci que je n'ai pas fini et qu'il faudrait que je termine un de ces quatre avec tout un dégradé de couleurs un peu arc-en-ciel. J'avais également fait celui-ci, donc ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y en a certains qui prennent vraiment toute la page, donc par contre ceux-là ça prend quand même un petit peu de temps de les finir. Et j'avais également fait celui-ci, donc dans les tons bleu, jaune, orange. Et celui-ci, je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai utilisé du doré, donc je les ai pas remontés malheureusement, au pire je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais j'utilise des feutres et des crayons de couleur assez basiques, et en fait j'avais acheté des stylos pailletés, et donc il y a certaines parties jaunes là que j'ai faites en doré. Et le gros avantage pour moi des feutres pailletés comme ceux-là, qui sont très bien d'ailleurs, hein, ça dépasse pas, c'est vraiment nickel. Et ce que je fais c'est que cache-misère, en fait voilà, ça me sert de cache-misère, c'est-à-dire que dès qu'il y a des traces de feutre qui me plaisent pas trop, on voit vraiment que j'ai colorié des grosses zones avec un seul feutre, et ben je fais des petits points avec les stylos à paillettes, comme ça ça cache la misère, hein, comme je viens de vous dire. Et on termine avec mes préférés qui sont ceux-là et que j'adore, donc c'est Johanna Basford et toujours chez Marabout, que j'ai également trouvé à la Fnac mais qu'on trouve aussi sur Amazon, et ceux-là j'en suis vraiment très fan. Donc ils coûtent un petit peu plus cher, hein, ils étaient à 10,90 €, mais je les adore et bon c'est beaucoup plus grand. Je vais vous montrer rapidement les quelques coloriages que j'ai pu faire. Donc comme toujours, je ne les ai pas tous terminés, mais ce que j'aime bien faire avec celui-ci, c'est justement les crayons de couleur ou l'aquarelle, où là je vais m'amuser à faire des dégradés, des choses comme ça. Donc l'avantage c'est qu'avec les crayons de couleur aquarellables, vous avez juste à faire vos dégradés et puis ensuite à mettre un tout petit peu d'eau simplement avec un pinceau très fin. Et là en l'occurrence celui-ci, je crois que c'est exactement ce que j'avais fait. Donc je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux, je vais disparaître de la vidéo un instant, donc voilà. Coloriage à l'aquarelle. Celui-ci par contre, il y a des coloriages vraiment sur toutes les pages des deux côtés, donc si vous utilisez des feutres, faites faire attention aux feutres que vous utilisez. Voilà par exemple celui-ci, je l'ai fait tout au feutre. Et malheureusement, eh bien, ça a dépassé de l'autre côté, ça a traversé de l'autre côté. Donc c'est pas très grave parce que c'était pas le coloriage ultime que je voulais faire dedans, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu dommage même si le papier reste quand même assez épais. Donc j'avais également fait celui-ci tout en dégradé de couleurs, que j'ai fait au feutre aussi. J'ai fait beaucoup de feutres hein, quand même, hein. J'adore les feutres parce que les feutres ça me détend, tandis que les crayons de couleur ça nécessite tout de suite un petit peu plus d'effort, surtout avec les crayons de couleur que j'ai. Donc celui-ci pareil, au feutre. J'essaierai peut-être de vous faire des images d'un petit peu à part pour que vous puissiez les voir d'un petit peu plus près. On a également celui-ci que je n'ai pas fini, pareil, crayon de couleur celui-ci. Donc j'ai essayé de faire des dégradés au niveau des couleurs, mais voilà, faut appuyer, ça prend du temps et j'avoue que je ne l'ai pas encore terminé, mais je les terminerai tous, ça vous pouvez en être sûr. On a également ceux-là, toujours fait au feutre. Mais pareil, hein, ça dépasse un peu, pourtant les feuilles sont assez épaisses, mais ça dépasse. Toujours du feutre.
Après, tous les coloriages ne m'intéressent pas forcément, donc c'est pas excessivement grave. Voilà. Par contre, dans celui-ci, il y a le coloriage dont je suis le plus fière, qui m'a pris beaucoup de temps. C'est celui-ci. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait un truc vraiment très laid à côté. Ça gâche un petit peu tout, c'est dommage. Mais voilà, ma plus belle réussite, des heures et des heures de crayon de couleur à faire des dégradés. Donc pareil, j'essaierai de vous montrer d'un peu plus près parce qu'à mon avis, vous n'allez pas y voir grand chose. Mais en gros, voilà, j'ai fait tout plein de dégradés. Et la petite technique que j'ai trouvée, notamment en regardant des vidéos, c'est soit d'appuyer très fort puis de moins en moins fort pour avoir un dégradé de couleur du plus foncé au plus clair, soit de mettre deux couleurs différentes mais dans tous les cas de fondre l'ensemble avec un crayon de couleur blanc par dessus qui va du coup permettre d'unifier un petit peu l'ensemble. Et de l'autre côté, eh bien j'ai fait une horreur, voilà, disons les choses comme elles sont, c'est une horreur, c'est un mélange de couleurs qui ne ressemble absolument à rien et que j'avais tout simplement fait pour tester l'aquarelle justement, pour tester ce que ça donnait avec de l'eau, les dégradés qu'on pouvait faire. Du coup, j'ai carrément testé toute la palette de crayons de couleur et ça ne ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave, il faut essayer des choses. Et ce que j'aime beaucoup avec ces cahiers de coloriage là, et bien c'est qu'on a des coloriages dès le début du livre, puisque vous avez écrit ce livre appartient à, vous mettez votre prénom et vous avez tout un petit coloriage à faire tout autour. Et moi j'ai décidé de faire pareil, tout en dégradé de couleurs, et je trouve ça trop sympa. Et mine de rien, ça m'a quand même pris du temps de le faire, ce petit truc du début du livre, mais je trouve ça trop sympa d'avoir ça au début. Et du coup, comme j'aime beaucoup l'univers et les cahiers de coloriage de Johanna Basford, et bien j'en ai acheté un deuxième dans lequel je n'ai encore pratiquement rien fait, puisque celui-ci c'est le tout dernier que j'ai acheté, donc j'ai même pas fait le début je crois. J'ai mes petits bouts de papier d'essai de couleurs. Donc celui-ci c'est sur le thème de l'océan, et effectivement pareil, on a de quoi faire son introduction avec son petit nom, mais je ne l'ai pas encore fait. Je dois dire que celui-ci, je n'ai pas fait grand chose encore. Voilà, j'ai colorié deux pauvres poissons, enfin un poisson 3/4 je dirais, puisque le deuxième n'a même pas été terminé. Parce que celui-ci, j'ai l'intention de ne faire que du crayon de couleur tout en dégradé, donc ça va me prendre un temps considérable. Et sachant qu'on évite de colorier pendant 12 heures d'affilée, forcément ça prend pas mal de temps. Donc là voilà, sur le thème de l'océan, les poissons, et on a pas mal de choses fort sympathiques. Voilà, on a même, ça ressemble un petit peu à des mandalas en fait, mais avec un univers plus océanique, donc là en l'occurrence des sirènes, et j'adore ces univers. Voilà, je trouve ça trop joli. Et j'ai hâte de m'attaquer un petit peu plus à celui-ci. Donc on a même des grosses pièces qui vont prendre vraiment toute la page, enfin toutes les 2 pages même, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça n'était vraiment pas pratique à montrer. Au niveau des feutres, basique, de chez Basique, j'utilise les Stabilo qui sont franchement bien. Donc les pointes fines et les pointes un peu plus épaisses. Franchement, j'ai rien à redire sur ces feutres là. J'en ai d'autres, là je les ai pas tous remontés, mais j'en ai d'autres couleurs. Puisque là on a les couleurs les plus basiques, mais on a des couleurs aussi un petit peu plus pastel, un petit peu plus élaborées on dira, histoire de faire des mélanges un petit peu plus intéressants. Et donc ceux-là, on les trouve un peu partout, j'ai envie de dire, aussi bien sur internet que dans les papeteries, ou même à la Fnac. Donc voilà, j'utilise ça au niveau des feutres. Et après les crayons de couleur, je saurais pas vous dire. Faudrait que je regarde parce qu'en fait je les ai sortis des boîtes pour les ranger dans des pots à crayons. Donc j'ai plus du tout les boîtes. Mais c'est pas du crayon de couleur très haut de gamme. Tout ce que je sais, c'est que ce sont du coup des crayons de couleur aquarelle qui permettent aussi de faire de l'aquarelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme je l'ai dit en tout début de vidéo, je ne sais pas s'il y aura de grands adeptes de coloriage parmi vous, mais si jamais c'est le cas, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais vous avez envie d'en parler plus, d'en voir plus, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas vous à me dire si c'est quelque chose que vous faites aussi de votre côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, dont je vous laisserai l'adresse en barre d'informations. Vous y retrouverez tout un tas de photos de pop que je fais, mais également les fameux coloriages que je commence à poster en story. Vous les retrouverez dans mes stories à la une dans la rubrique coloriage. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous.